Bonjour à tous et bienvenue sur la Marvel JCE TV. Je suis aujourd'hui en compagnie de Sneakit. Bonjour Sneakit. Salut tout le monde! Voilà. Et écoutez, comme vous pouvez le voir, nous allons aujourd'hui reviewer le pack de Star-Lord. Voilà. Alors, petite info, écoutez, je m'essaye au montage en l'absence de notre ami Shep. Et puis j'ai un nouveau micro parce qu'il paraît que mon micro a détruit quelques tympans dans les vidéos précédentes. Donc n'hésitez pas à mettre vos retours par rapport à ça. Voilà, maintenant nous allons commencer dans le vif du sujet par le héros du pack, c'est-à-dire Star-Lord. Je te laisse lire, mon cher Sneakit. Alors, Star-Lord, 2 de contre, 2 d'attaque, 1 de def. Il a le trait gardien. Chaque allié que vous contrôlez gagne le trait gardien. Et il a un pouvoir. Qu'est-ce qui pourrait mal tourner? C'est une interruption. Quand vous jouez une carte de votre main, attribuez-vous une carte face de rencontre face cachée. Réduisez de 3 le coût en ressources pour jouer cette carte, limite d'une fois par round. Ouais, Et genre il a ouais, 5 de vas-y. taille de main et 10 points de vie. Genre t'as envie de faire ça plusieurs fois par round, quoi. Parce que bon, Ça pourrait. Ça- tu réduis de 6, mais du coup t'as deux cartes de rencontre. Donc bon. il joue là-dessus. Pour aller all-in, ce serait sympa. Enfin bon, on va déjà regarder l'autre côté avant de discuter de tout ça pour voir comment c'est équilibré. Donc, Peter Quill, il a 3 de récupération, il a un trait hors la loi, et il est mis en place. Cherchez un exemplaire de l'amélioration pistolet élémentaire dans votre deck. Votre pile de défauts, ajoutez-le à votre main, mélangez votre deck. Et là, il a la capacité beau parleur. Action, choisissez une carte dans votre main, échangez cette carte contre la carte du dessus de votre deck, limite d'une fois par round. Voilà. Alors, qu'en penses-tu comme ça sur le papier? J'ai oublié la taille de main de 6 en alter Ah ego. oui, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est tellement classique que je ne, C'est vrai, c'est vrai. je ne le remarque même plus, mais tu as raison de le préciser. C'est la différence qui serait rare. Ouais. Sur le papier, le personnage, il a des stats plutôt intéressantes. Il n'a que 10 points de vie, donc c'est pas le plus endurant du lot, surtout avec 1 de défense. Ouais. Mais 2 de contre, 2 d'attaque, ma foi, c'est ce qu'il faut pour le minimum syndical. Et son pouvoir de héros est quand même, à mon sens, sympa mais extrêmement dangereux. Mm. Et, euh, et le fait qu'il donne gardien à tous ses alliés, ça change quelque chose, ça? Alors, en tant que tel, non. Avec 2 cartes de son pack, oui. Ah. Donc Et c'est d'ailleurs très intéressant. on discutera de ça plus tard, du coup. C'est ça. Ok. Moi, j'aime beaucoup j'aime beaucoup que ses capacités de héros, hein, parce que c'est quand même un générateur de ressources très puissant que tu as dès le tour 1. Alors évidemment, si tu es face à un Ronan, tu vas beaucoup hésiter à faire ça, mais bon, ça a le mérite d'être là. C'est une solution de secours, ça peut être bien. Mais toute la mécanique du personnage va fonctionner sur le fait de prendre des cartes supplémentaires pour avoir des récompenses à la hauteur du risque que tu prends. La vraie question, c'est est-ce que le risque en vaut la chandelle en fait? C'est ça. C'est un perso qui est un peu all-in, un peu pour les risques tout. Là, j'ai du mal parce que c'est pas du tout mon style de jeu, donc je suis pas extrêmement fan et je serais peut-être pas extrêmement objectif non plus. Mais voilà. Moi je trouve, allez, encore une fois, c'est, on tirera la conclusion à la fin, mais déjà de base, ça sent encore une mécanique différente, encore Ah mais quelque lui, chose d'intéressant. Après, ah on mais adhère ou on n'adhère pas au concept, mais c'est ça. Je salue la mécanique. Ça, le card design est bon, c'est original, c'est sympathique. Je dis juste que moi, en tant que joueur lâche, je n'aime pas ça. ouais, je vois. Et faut noter aussi, ça n'a l'air de rien comme ça, mais le fait qu'il puisse échanger une carte de sa main contre Ouais, contre la carte du dessus du deck, c'est pas mal. Ça permet d'avoir un peu plus de choix.
Ça donne toujours de l'information. Maintenant, paradoxalement, c'est pas non plus cheaté parce que il a tendance à repiocher vite la carte qu'il a déposée. Ah bah oui, 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 bien sûr. Mais comment dire, ça te donne une option de plus sur ton tour, C'est quoi. ça. C'est ça, c'est ça. Mais ça n'augmente pas ta capacité, ton nombre de ressources, ni quoi que ce soit. Ni quoi que ce soit, Mhm. pardon. Voilà, voilà. Alors, on va passer à la carte suivante. C'est un peu dommage que la carte suivante ne soit pas le pistolet élémentaire, parce que ça aurait été intéressant. Tu peux faire le pistolet si tu veux. Oui, hein. Ouais, on va mettre Elle, ça. elle est un peu loin, c'est la Voilà, 11e. T'as voilà, bien voilà, vu. je l'ai. Voilà justement le pistolet élémentaire. Donc le pistolet élémentaire, il venait juste en main, hein, de mémoire. Il était C'est pas ça. posé, hein. Non, tu en as deux dans le paquet, ça c'est Ouais. important de le préciser. Et donc oui, il va en chercher un du deck ou de la défausse, ce qui fait que si tu l'as en première main, bah, tu le bazardes et tu te poses pas de questions. Hmm. Ouais, ok. Oui, que ça te fait une carte en plus en fait. Et ça coûte justement 3. Quelle coïncidence. Oh bah dis donc, qui est-ce qu'il a lit? Bah écoute, c'est à toi. Ça va. Donc, bah, le pistolet élémentaire est une amélioration qui coûte 3. Il a les traits tech et armes. Il est restreint, donc maximum 2 par joueur. Action de héros, attaque. Incliner le pistolet élémentaire et dépenser une ressource de n'importe quel type. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Cette attaque gagne perçant. Euh, Ouais, c'est fort, mais c'est cher, me semble-t-il. Alors, c'est cher si tu le poses tel quel. Si tu le mets gratuitement avec le pouvoir de Star-Lord, c'est gratuit. Oui, Et c'est à vrai. partir de là, 3 dégâts pour un avec perçant tous les tours, ça reste fort. Ouais, c'est Si ça. t'as les deux, 6 dégâts t'as 6 dégâts sur table tous les tours. Il faut l'incliner, hein, on est bien d'accord. Ouais, ok. Oui, oui. Ouais, plus éventuellement les deux de Star-Lord. Donc ça fait 8 dégâts à répartir en 3 cibles. C'est pas En mal, fait, mais il faut quand même avoir cette ressource à dépenser. Alors je suis d'accord avec toi, hein, une ressource pour 3 dégâts, c'est pas énorme, mais enfin bon, perçant. et perçant aussi, ce qui est très bien. Mais moi je viens de jouer Rocket, qui a des armes, bah, une fois que t'as payé le coup, tu les inclines et tu fais tes dégâts, point. T'as pas besoin de coups supplémentaires, tu vois. Oui, oui. Du coup, Alors, ça réduit ta taille de main pour les tours suivants, c'est un peu embêtant quand même. alors, je te rejoins totalement là-dessus. Sauf qu'après avoir testé le pack et après l'avoir vu tourner, mon avis a changé. Parce que au début, je me dis, ouais, c'est trop cher. Parce qu'il faut le poser à 3, Ouais, payer tous les tours. De ouais, base, il fait rien. Mais en fait, puisque tu vas prendre plein de cartes, tu vas avoir des sbires, souvent. Parce que c'est ce qui t'arrange le plus. Qu'un sbire ne va pas venir te manger tout de suite. c'est vrai. Et donc, il faut des pièces pour gérer les sbires. Et ça, c'en est une très bonne. Tu vois, un garde blindé de Claw, bah, pan, une ressource, il est mort. Ouais. Ouais, ouais, d'accord, mais enfin ça c'est une ressource quand même, tu vois. C'est ça. Même si tu as dû te prendre plein de cartes pour réduire le coût des choses. Enfin, Je sais. ouais, je vois ce que tu veux dire. Quelque part, son pouvoir équilibre le coût de la carte, Voilà. même en utilisation, parce que la Donc, ressource que tu vas dépenser, que tu ne pourras pas dépenser pour te mettre en place à cause du fait que tu vas utiliser par le pouvoir, bah tu la regagnes quelque part par le pouvoir de Star-Lord pour payer des choses. c'est ça. Tout le deck a été prévu pour que tu utilises le pouvoir de Star-Lord. C'est D'accord, même pas obvious. C'est vas-y, joue la mécanique, fais-toi plaisir. d'accord. Et je vais terminer en précisant que le pistolet en plus est utile parce que tu ne peux pas jouer ta grosse carte de dégâts si tu ne le possèdes pas. Ah oui, ok. Bon, ça, on en reviendra. Donc, je vais reprendre le pack dans l'ordre maintenant. Yep. On va revenir à l'allié signature. Donc, c'est à moi de la lire, je pense. Ouais. Donc, c'est Nova Prime Richard Rider. Un allié qui coûte 5. Pouf, ça fait cher. Il a Quand je te deux. disais que tout est prévu pour utiliser le pouvoir de Ouais, c'est Star-Lord. ça, ouais. Bon, par contre, c'est un buff, quoi. 2 de contre, 3 d'attaque, 3 points de vie. C'est de la stat. Il a les traits aériens Nova Corps. Réponse après avoir joué Nova Prime de votre main. Vainquez un sbire non élite. Ah ouais, sympa.
Bah bon, tu vois, moi j'aime pas du tout. Alors oui, 2 de compte, 3 d'attaque, c'est très bien, mais 3 points de vie pour un coup de 5, c'est une blague. Ouais, mais Alors je one shot. rappelle que Sentry coûte 4, il a 2 de compte, 3 d'attaque, 5 points de vie, hein. Oh, ok. Maintenant, il ne one shot pas un sbire. Oui, alors en solo, des sbires, t'en as pas tout le temps devant toi. Mhm. Et, et si ces sbires sont élites, ben ça marche pas. Les maîtres du mal, ils sont tous élites. Comment là, dans Crâne Rouge, si tu as le dormeur, il est élite. Tu vois, c'est quand même super limité pour un gars, quoi. Je veux Ouais, dire, c'est le même principe que Spider-Man. Spider-Man est très fort en multi, puisqu'il tue une manigance annexe. Mais en solo, tu trouves ça mauvais. Bah, je, Nova Prime, c'est pareil. je vois ce que tu veux. En fait, je suis en train de me dire que l'ami Star-Lord, il aurait presque intérêt à avoir une composante sonde dans son deck, histoire de prévoir ce qui va popper et privilégier peut-être les sbires, quoi. Ah oui, s'il y avait moyen de lui faire choisir ses cartes, ça pourrait devenir extrêmement puissant. Voilà, donc c'est peut-être ça l'aspect qui sera à développer bah, dans les aspects justement. Alors lequel pourrait faire ça, je ne sais pas encore très bien. Ah, la Mais justice, hein, ce serait beaucoup dans ce style-là, j'ai l'impression, la ah ouais, sonde. Justice, ça me paraîtrait trop fort en justice, parce que j'ai l'impression que Justice est déjà tellement fort. Enfin bon, Mhm. soit. Mais oui, je te rejoins, hein, ça coûte cher, hein. Ça coûte cher, mais ça c'est aussi one shot de sbire, quoi. Donc bon, Oui, mais c'est pas. Enfin, faut le tempo, faut le timing, faut le bon moment. C'est oui, beau. oui, je sais bien, je sais bien. Mais ça reste un joker assez intéressant. Bah, et au moins, il a la ressource libre pour faire ce que tu veux si tu ne comptes pas t'offrir le gros tonton. Le gros tonton. Ouais, ouais. Note que lui-même, il y a un truc qui est subtil, c'est qu'il n'est pas gardien. Tu vois? Donc, pour vraiment profiter de l'effet de Star-Lord qui devient gardien. Ouais, mais voilà, enfin, qu'il soit pas gardien, on s'en fout, puisqu'il devient gardien. Oui, non, non, on s'en fout pas. Ah bon, on s'en fout pas. Parce que quand il est Non, en alter ego Star-Lord, du coup, il n'est pas gardien, Nova Prime. C'est ça que tu veux me dire? voilà. D'accord. Et ça aura une importance après. Et on Oui, va en discuter après. c'est ça. Ça va. Bah donc, en résumé, bah c'est une carte chère qui finalement ne coûte, entre guillemets, que 2 avec le pouvoir de Star-Lord. Ça va, en fait, si tu la vois sous cet angle-là. Oui, si 2, tu la vois comme ça, oui. 2, 3 à 3 et une carte de rencontre. Est-ce qu'il n'y avait pas un allié d'un aspect qui disait quand tu le joues, tu dois prendre une carte de rencontre? C'est ça. Oh, je l'ai dit tout à C'est l'heure. pas Sentry? C'est Sentry. Mais lui, il est 2, 3, 5, tu vois. Pour 4. Ouais, ouais, pour 4. Ici, tu payes que 2. Oui. Mais Voilà. il quand même. Ouais. Ah ouais, 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 mais tu payes 2 de Deux, plus. Je suis d'accord avec toi, hein. Il est meilleur en deux stats. points de vie, c'est une belle différence, hein. C'est une belle différence, mais 2 de coups, c'est une belle différence aussi. Donc pour moi, allez, je pense que les deux enfin, se valent. Ouais, C'est pas les Sentry mêmes. qui paye 1 pour 2 cartes si tu le joues dans Star-Lord. Ouais, pour 2 Tu cartes. vois? Ouais, Un Sentry pour 1. C'est quand même super fort. ouais, 1 et 2 cartes de rencontre. Ouais, mais si tu veux des cartes de rencontre, c'est cool. Oui, enfin, c'est bien les cartes de rencontre, mais il y a un moment où il faut arrêter les cartes de rencontre. Trop de cartes de rencontre tuent la carte de rencontre. Enfin, je Oui, pense. oui. Je pense que le rouge n'est pas. Enfin, l'agression n'est pas la couleur préférée de Star-Lord. On verra ça à la fin de ces cartes. Alors, la suivante est pour toi. Alors, évasion audacieuse, c'est un événement gratuit. Action de héros. Attribuez-vous une carte de rencontre face cachée. Redressez votre héros et piochez une carte. C'est une ressource énergie et il y en a 3. Bah, écoute, pour l'instant, Star-Lord, il fait que taper à 2 ou contrer à 2. Donc, est-ce que j'ai envie de prendre une carte de rencontre pour le redresser? Je sais pas trop, hein. Oui, alors je suis totalement d'accord avec toi. Alors, l'avantage c'est que la carte se remplace, ça c'est bien, Comment ça? Ah oui, oui. Tu et tu pioches une pioches carte. derrière. Mais oui, en début de jeu, c'est une carte à bannir. En fin de jeu, c'est une très bonne carte. D'accord. Et Quand tu, tu vas chercher le all-in, c'est bien.
Tu nous diras pourquoi après. Moi, j'ai pas encore joué le pack, je vais le chercher cet Mais ça, après-midi. disons que Star-Lord, tu peux l'améliorer, tu vois, avec entraînement au combat, instinct héroïque. Il y a moyen de le rendre séduisant, tu vois. Ça Ouais, dépend de ton guide. mais ok. Donc de base, début de partie, tu joues pas la carte, et fin de partie, ça peut devenir intéressant. Bah, disons que tu te retrouves avec 3 cartes de rencontres supplémentaires au premier tour, tu risques fort de pas passer le premier tour non plus. Ouais, ouais. Donc, bof, il y a pas grand-chose d'autre à dire sur cette carte, je pense. Hmm. La suivante. Geste téméraire, c'est un événement qui coûte 2, qui a le trait contre, action de héros. Contre. Retirer 2 menaces d'une manigance, retirer 2 menaces supplémentaires de cette manigance pour chaque carte de rencontre face cachée devant vous. Et il y a une petite icône mentale. Et ça, je trouve ça super intéressant pour aller dans la mécanique de Star-Lord, évidemment. C'est ça. Ah, c'est très thématique. Il y en a 2 à cette carte-là. Ouais, ouais. Mais oui, c'est une fort bonne carte. 2 pour 2, ça vaut pas vraiment la peine. Ah, on est d'accord. Mais si tu fais le pouvoir de Star-Lord, ça fait 4 pour 0. Hein, 4 Si pour tu n'as 0. rien fait d'autre. Ah oui. Ah oui, Parce que ok. tu attribues une carte pour Oui, payer ok. moins 3. Oui, Donc ok. tu as le droit de surpayer ta carte. Mais de base, tu es un peu dans la panade et t'as pas envie de perdre ton temps, ben pour 0, pouf, moins 4. Ah oui, tu peux le voir comme ça. Sinon, tu peux aussi jouer autre chose et profiter du fait que bah tu as des cartes devant toi. C'est ça, mais en tant que tel, je veux dire, si on est bête et méchant, Ouais, tout à fait. Avec juste le héros et la carte, tu peux faire ça. c'est ça. Sachant que si t'es un peu motivé, ça peut être un contre à 10, hein. Ouais, faut être bien motivé ou avoir beaucoup de cancel dans ton deck. C'est ça. On a un aspect dans lequel on a du cancel. Le seul cancel qui n'est pas affilié à un personnage, c'est le derrière moi en protection, qui implique que le méchant t'attaque à la place. Ouais, ouais. Moi, je suis pas sûr que ce soit applicable avec un héros à 10 points de vie. C'est compliqué. Maintenant, rien ne t'empêche de jouer avec en combo avec des autres personnages qui sont là pour te sauver les mises. Ah oui, oui. Alors, carte suivante. C'est à toi. Voilà, ben ça c'est sa carte maîtresse, on va dire, le tir en glissant. C'est un événement qui coûte 3. C'est une attaque. Jouez cette carte uniquement si vous contrôlez un pistolet élémentaire. Action de héros, attaque. Infligez 5 dégâts à un ennemi. Infligez-lui 2 dégâts supplémentaires pour chaque carte de rencontre face cachée devant vous. Wow. Il y en a 3 et ça a une ressource physique. Eh bien, ça dégage du monstre. Ben, fondamentalement, si on joue encore bête et méchant, pour 0, ça fait 7. C'est quand même le meilleur rapport qualité-prix du monde. Oui, même une carte de rencontre pour 7, bah, ça se fait, quoi. Ah, c'est pas cher payé. Tu vois, en plus, ça va l'aider à dégager les sbires un peu costauds qu'il aurait ramassés et tout ça. Ouais, sachant que le pistolet élémentaire en lui-même, tu peux encore l'utiliser pour Bien remettre, sûr. remettre 3 dégâts. Ouais, Mhm. c'est hyper puissant, en fait. C'est hyper C'est ça. puissant. En Alors, fait, ouais, ouais, vas-y. vas-y. Non, moi, c'est une blague, de toute façon. Ouais, avoir, en fait, en lisant les cartes, on peut se dire, oh, Star-Lord, c'est trop fort, il peut faire plein de trucs pour pas cher, etc., etc. Ouais, mais le souci, c'est que on ne peut pas reviewer les cartes de rencontre supplémentaires qu'il se prend. Tu vois ce que je veux Mhm. dire? Parce que là, Ah oui, oui. on ne lit finalement que le bénéfice en disant, bah oui, c'est une carte de rencontre, mais on peut rien dire sur cette carte de rencontre parce que ça dépend clairement du scénario qui est en face. Donc c'est un peu compliqué en fait d'évaluer le, 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 le bénéfice, on peut l'évaluer, mais le risque, c'est beaucoup plus compliqué en fait que C'est l'autre. ça. Maintenant, pour le côté blague. Imagine que tu joues contre formule mutagène en expert. Ouais. D'accord? Mhm. Ton tour commence.
tu fais passer le bouffon vert au stade 3. D'accord? Il t'attribue 3 cartes de rencontre. Ouais. Et ensuite, tu as 2 tirs glissants en main. Hop, partie terminée. Ah ouais. Ouais, Parce que le premier, pour gratuit, tu t'attribues une carte qui tape à plus 8, donc ça fait 13 dégâts. La deuxième, tu la payes, 13 dégâts, 26 dégâts en un tour. Merci, bonsoir. c'est plutôt sympa, évidemment. Avoue que c'est drôle. Ouais, c'est drôle. C'est drôle. C'est un achievement qu'il faudrait presque essayer de faire, tu vois. Ah, ça a déjà été fait. Ça a déjà été fait? Tu l'as déjà fait? Ah oui. Non, pas moi, mais j'ai vu Steve Kimmel jouer contre le pauvre bouffon vert. Il lui fait 68 dégâts au dernier tour. Ah ouais. En buildant, hein, pas en préconstruit. Oui, mais même. C'était quoi comme build? C'était quel Euh, aspect? Commandement, accès, allié, pom-pom girl. D'accord. Mais Alors, c'était juste monstrueux. Le perso est puissant. Risqué, mais extrêmement puissant. ouais, mais ça, allez, comme je disais, moi, ça me plaît bien. Ça me plaît bien Ah, comme idée. Alors, carte suivante, c'est pour moi. Bad Boy, c'est un soutien qui coûte 3, qui a le trait véhicule. Interruption de héros, quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts de l'attaque du méchant, défaussez cette carte, prévenez tous ces dégâts, passez sous forme d'alter ego et piochez 2 cartes. C'est bon ça, oh, c'est bon. oh. Ça coûte un peu cher, mais bon, on est dans Star-Lord, donc C'est ça. en Encore une soi, fois, faut considérer qu'elle est potentiellement gratos. Surtout qu'en plus, bah, si tu as pris des risques pour la poser, il y a de fortes chances que tu utilises pour aller te planquer de toute façon. ouais. Et non seulement tu annules l'attaque, mais en plus tu pioches 2 cartes. Et ouais, aller en alter ego, finalement tu t'en fous un peu. Bah, ça te permet de réutiliser ta capacité de beau parleur, par exemple. C'est Ouais, pas. oui, ok. Et Mais de régénérer tout en passant héros pour aller bosser. ouais, je vois. Je vois, mais ce Non, que je veux dire, c'est que tu n'as pas tes 6 cartes, quoi. oui. Ouais, tu en auras quand même eu 5, donc tu vois, tu perds T'en une auras. carte pour en gagner 2. Oh, Dans oh. tous les cas, t'es gagnant. Oui, 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 attention, hein, ça reste fort. Alors, Ça reste c'est fort. une des très bonnes cartes de son kit, je trouve. J'apprécie particulièrement qu'ils n'ont pas traduit le titre, parce que la carte vilain garçon, Ouais, moyen. c'est comme la carte qu'on verra après qui s'appelle Nulle part. Moi, j'ai du mal. Mais bon. Ouais, mais c'est intraduisible comme jeu de mots. Ouais, Enfin, je vois pas. je pense que dans les films, ils ont laissé Nowhere, je crois. Ouais, mais ils sont peut-être dit qu'on comprendrait pas la blague en français. Je sais pas, tu sais, Sentry, ça reste de l'anglais quand même. Donc, Ouais, mais ça, c'est des titres, pas bon. enfin. Mais oui, Alors, faudrait que je regarde le film pour voir comment il appelait, je, si je, c'est nulle part. je pense bien que c'est Nowhere. Je pense bien que ça reste Nowhere. Donc la carte suivante, c'est le pistolet élémentaire. Oui, On l'a vu. donc on a déjà vu. Le Bad Boy, oui, on n'a rien d'autre à dire que c'est très bon. Ah, c'est très bon, c'est très bon. Faut pas hésiter à se faire plaisir avec celle-là, Voilà. clairement. Et donc, carte suivante. C'est à toi. Alors, c'est une amélioration qui coûte 2. Les bottes à réaction. Ça les traits objet et tech. Star-Lord gagne le trait aérien. Interruption de héros. Quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, inclinez les bottes à réaction, prévenez un de ces dégâts pour chaque carte de rencontre face cachée devant vous. Et il y en a combien de ça? Oh, Une tu n'en as qu'une, c'est bottes. carte. Et il y a aussi des. Donc, bah, c'est pareil, hein, t'en auras. Ah non, quand Star-Lord est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, mais donc pas forcément lié à une attaque en fait. Donc ça c'est Non, non, bien, pas du tout. ça c'est C'est très ça. bien. Ça c'est très bien parce que ça prévient en quelque sorte, tu sais, les dégâts directs qui viendraient par des traîtrises Oui. aussi. Et Alors ça c'est attention que chouette. si tu es en train de résoudre tes traîtrises, évidemment, elles sont plus face cachée devant toi. Oui, oui, Tu vois, bien sûr. l'Opio, c'est l'attaque du boss. Ouais, Maintenant, ça peut protéger une riposte pendant ton tour, par exemple. ouais.
C'est une bonne carte qui va te protéger, mais c'est pas une priorité dans ton build. Ouais, tout Tu à vois, fait. tu vas pas mettre ça en tour 1 si t'as d'autres options. Ouais, je vois. Je vois. Ouais, bah voilà. Une, comme tu dirais, c'est un sucre, quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est un sucre, c'est pas the carte, mais ça fait plaisir de l'avoir à table si tu t'as le tempo, quoi. C'est ça. De toute façon, un peu de survie, c'est toujours bien. Ah bah oui, mais elle me fait un peu penser, tu sais, à la carte neutre, c'est des bots à réaction de mémoire qui, C'est ça, ouais, qui font un pour un. c'est ça. Bah, tu peux mettre les deux. C'est une carte réservée aux Ouais, gardiens, la tout à neutre. fait, tout à fait. Alors, carte suivante, le chef des gardiens. C'est aussi une amélioration qui coûte 3, qui coûte bizarrement 3. Mm. Chaque personnage gardien que vous contrôlez gagne plus un de contre. Euh, Voilà. alors là, comme ça me vend pas du rêve. Ça veut dire quoi? Non. Que Star-Lord gagne plus un de contre en forme de héros, donc il passe à 3, donc ça reste pas mal. Et Alors, grâce à cette carte auto-include, ça place Star-Lord dans les meilleurs contreurs du jeu, avec Rocket et la guêpe. Ce qui n'est déjà pas dégueu. ouais, Mais toute ton armée qui gagne plus un en contre, c'est fort. ouais, et ça ne dépend pas des cartes de rencontre. Non. Alors après, tu peux la mettre gratuite pour une carte de rencontre, hein, donc ça c'est toujours bien pensé, évidemment. Ah oui, oui, oui. Oui, Mais imagine ça en justice, tu vois. T'as oh, tous tes persos qui ont plus un en contre. Daredevil, il compte à 3. bah, écoute, Voilà. est-ce que tu as besoin de jouer justice quand t'as une carte pareille? Bah ça dépend. Si tu joues en multi et que tu Oui, fais les gars, la manigance, c'est pour moi, pas de ouais, souci. Bah tu sors ça assez vite et tu vas faire un café monumental. ouais. Si tu joues en solo et que t'es plutôt axé agression, bah c'est pas une carte que tu vas prioriser parce que tu t'en fous, tu vas rusher et c'est tout. Ouais, ou Mais justement, en fon- tu as l'opportunité de faire un truc équilibré, quoi. c'est ça. Mais en fonction de ton orientation, c'est monstrueux. Ouais, mais c'est vrai que si t'as ça, Star-Lord il contre à 3, avec l'autre carte là qui le redresse, il peut recontrer une deuxième fois, ça fait 6. Et C'est puis ça. sa carte signature qui enlève la menace de 2 plus 2 par carte de rencontre devant lui, Mhm. Ouais. bah voilà, Ouais. il y a moyen de faire des choses, quoi. Sans compter tous les petits alliés qui auront Avec été un, posés. avec un instinct héroïque qui peut monter à 4. C'est pas tous les jours que tu dis, moi je compte de base à 4. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Hulk est en train de pleurer de son côté. Voilà, voilà. Ok. Autre chose à dire là-dessus? Ah non, c'est une très bonne carte, Ouais, mangez-en. ouais, c'est ça. C'est rigolo parce que c'est presque la conclusion de toutes les cartes de son pack. C'est pas faux. Voilà, c'est à qui ça? C'est à moi? Attends. Je sais Non, c'est plus. toi qui as lu le chef des Ok. gardiens. Bah vas-y alors. Donc, le casque de Star-Lord, c'est une amélioration qui coûte 1, qui a les traits armure et tech. Tant que vous êtes sous forme de héros, la taille de votre main augmente de 1 pour chaque carte de rencontre à se cacher devant vous, jusqu'à un maximum de 3. Oh, c'est monstrueux. On va pas se le cacher, c'est la carte maîtresse du deck. C'est, Si tu l'as en première main, tu la joues, ne te pose pas de questions. mais c'est monstrueux. C'est monstrueux. Bon, après, Alors, faut se manger les cartes de rencontre. C'est toujours ça mon problème en fait, parce que je l'ai pas joué en vrai encore. Du coup, en fait, le problème, c'est les personnages qui ont beaucoup de cartes de type traîtrise. Parce que tu n'auras pas d'option pour réagir. Contre un personnage qui va avoir beaucoup de sbires, par exemple, tu auras le temps après de les gérer, donc ça va. mais si, Mais tu vois, un Ronan qui a 18 cartes qui font le méchant vous attaque, c'est pas la peine. Tu vas te faire défoncer. ouais. Bah Et oui, voilà. Alors, juste pour la blague, le petit côté mathématique. Imaginons que tu as que tu as le casque de Star-Lord. Tu as ouais, 3 cartes de rencontre devant toi. Tu ouais, finis donc ton tour avec 8 cartes. ouais. Le méchant t'attaque. Tu déclenches ton Bad Boy. Tu passes en alter Je te ego. voyais Et venir, je tu te as voyais une venir. main de 10 cartes. Je, Coucou. je te voyais venir.
mais ça veut dire que le perso te donne les armes pour lutter contre les saloperies qu'il te donne en cadeau, tu vois. Donc ça s'équilibre. Ouais, ouais, bah, ça a l'air très fun en tout cas, très fun à jouer et c'est encore une fois une mécanique particulière, un design particulier. Et, bah moi j'aime bien l'idée en fait. J'aime bien l'idée. Ouais. Ah ça, y a rien à dire là-dessus. Je trouve ça excellent aussi. Enfin, c'est monstrueux, je n'en reviens pas. Et alors, j'ai cru voir des discussions sur le Discord à propos d'un point de règle sur le casque. Oui, Il y avait un souci ou moi j'ai pas tout suivi, donc tu as ça suivi va. toi? Non, mais je sais ce que c'est. Bah, je vais t'expliquer. Dis-nous, Donc, dis-nous. fondamentalement, quand ton deck est vide, tu Ouais, t'attribues une carte. oui, D'accord? oui, oui, Donc, tu as bien une carte de rencontre devant toi. oui. Donc, ta taille de main change. Attends. Oui, D'accord? ouais, Donc, les gens considèrent que ça pourrait influencer. Le problème, c'est que les règles, pour le moment, disent ceci. À la fin de ton tour, tu regardes ta taille de main et tu dois piocher jusqu'à ce niveau-là. ouais, D'accord? ouais, Donc, tu n'as pas le tempo pour dire oui, mais entre j'ai pioché 2 cartes, mon deck est vide, j'ai une carte de plus, maintenant ma taille de main est de 7, je dois en piocher encore 5. ah oui, je vois. Est-ce qu'on prend en compte le changement de taille de main Il y a pas euh, de ruling là-dessus. Il y a d'accord. pas de, ils ont rien, ils sont pas intervenus. Donc, pour l'instant, au sens strict, la règle c'est Tu n'en à profites pas. l'instant T, quand j'ai vérifié ma taille de main, j'étais à 6, admettons. Ouais, Donc c'est trop tard, même si elle est devenue à 7, ça ne change rien. ouais, ok. Je suis assez d'accord avec ça. Ah non, bon. Je... Maintenant, encore une fois, là, on enregistre la vidéo maintenant. Si ça se met dans 2 semaines, Caleb aura dit non, non, on l'a vu comme ça. Donc voilà. Ça va. Bah écoute, ok. Mais ça reste une. À part ce point un peu technique, Oui, mais comme ça ça, reste au moins, assez c'est simple. précisé. Tout à fait. Et alors j'ai fait un peu différemment de d'habitude parce que je Ah oui, trouve les ça. Némésis. J'ai mis oui, les cartes méchantes du pack directement parce que je trouve ça plus sympa de revoir toutes les cartes liées au héros ensemble et puis les cartes d'aspect dans le pack par la suite. Tu Donc as fort bien fait. voilà, donc nous allons passer à son obligation. C'est ton tour. Donc c'est le bannissement, son obligation. Donnez cette carte au joueur de Peter Quill. Vous pouvez passer sous forme d'alter ego et vous choisissez. Incliner Peter Quill et retirer bannissement de la partie, c'est plutôt classique. Défausser un pistolet élémentaire en jeu si vous ne pouvez pas. Placer 3 menaces sur la manigance principale. Défausser cette obligation. Ah bah de fait, elle est là pour t'emmerder, hein, et elle le fait plutôt bien. Ouais, bah en fait, allez, avec tout ce qu'il a dans son stock, je ne vois pas le cas où tu n'inclineras pas Peter Quill. Oui, surtout que tu as très peu de chances d'avoir défendu. Mais bon, tu peux toujours avoir le principe d'une carte qui t'a fait engager et puis ça te tombe Oui, dessus, tu vois. ça c'est toujours possible. Mais bon, Comme tu vas avoir beaucoup de cartes de rencontre, évidemment, tu es ouais, sujet à des combos un peu désagréables. ouais, c'est ça, c'est ça. Ou Pourquoi tu n'aurais pas joué le pistolet, mais pour... Oui, t'as quand même très intérêt à poser le pistolet on dès est que tu bien peux. d'accord. Pourquoi dis-tu qu'on n'est pas sujet à défendre avec Star-Lord? Avec une défense de 1, enfin, souvent tu vas pas défendre, quoi. Ouais, je vois. Et puis 10 points de vie derrière. C'est ça. Tu vas souvent compter sur tes alliés pour prendre les baffes à ta place ou sur ton bad boy. Ouais, ouais, ouais. Mais ouais, comme tu dis, le souci de cette carte, c'est le fait que tu risques d'avoir plusieurs cartes de rencontre et du coup, bah, ça peut arriver en dernier alors que tu as déjà dû t'incliner. C'est ça. Voilà. Alors, on va passer du coup à sa manigance de Némésis. Et Alors, le syndicat du crime en devenir. Entrave 2 par joueur. Donc on met 2 menaces par joueur. 3 icônes de boost, 2 de menaces de base, et ça a une carte de renfort supplémentaire. ouais, ça va carrément avec, avec la Mister Land.
C'est ça, ouais, ça te donne des cartes en plus. Mais au moment où Au- tu les au- veux, pas note ouais, c'est bien. ça, au mauvais moment, ouais. Mais je trouve ça plutôt logique maintenant. Allez, quand tu joues en solo, c'est 4 de menaces à retirer, c'est pas la mort. Bah, c'est quand même le 4, c'est juste ce qu'il faut pour que tu ne puisses pas aller tout seul le faire. Parce que même au mieux, t'es à 3, tu vois, dans le pack basique. Ouais, oui, c'est vrai. C'est juste ce qu'il faut pour t'embêter, mais pas trop. Je vois, je vois, je vois. Ouais, y a pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, hein. C'est plutôt classique Non, finalement. c'est du simple. Ok, bon. Eh ben, Le Le Némésis. Némésis en tant que tel, c'est Mr. Knife. C'est un sbire qui a 2 de manigance, 2 d'attaque, 6 points de vie, qui est un criminel et qui a le trait élite. Il a riposte 1 lors de chaque phase du méchant. La première traîtrise révélée par le joueur engagé gagne renfort. Ça, c'est très sale quand même. Ah, c'est un sbire plutôt violent, hein, on va pas se le cacher. Et note que, oh bah, il est élite, tu peux pas le tuer avec Nova Prime, dis donc. Hmm. Bah oui, Ah ouais, ce serait trop 6 simple. PV, c'est un veau, il a riposte. Et encore une fois, bah, si tu as eu ton nombre du passé en 1, puis que tu révèles une traîtrise en 2, ben renfort. Ouais, ouais, c'est vrai. Bah bon, allez. C'est un sale scénario, mais ça peut arriver, quoi. C'est ça. Donc ouais, une très très vilaine Némésis. Maintenant, Star-Lord a de quoi le gérer. Mais tour 1, c'est compliqué, comme tu dis. Bah, le tir en glissant, quoi, parce que ça fait 7 dégâts, tu le one-shoot, tu te poses pas de questions. Mais encore faut-il l'avoir. Ça, c'est toujours le souci. Alors, et après, donc forcément tout ça, ces deux-là, c'était en x1, et puis la dernière est en x3 alors. C'est ça. Donc, ruse spartoise, traîtrise. Une fois révélée, défaussez une carte prise au hasard dans votre main, subissez un dégât et placez une menace sur la manigance principale. Simple et efficace. Ouais, c'est chiant à tous les niveaux. C'est ça. Mais Ça fait un peu tout, c'est rigolo comme carte c'est, design. mais c'est pas trop chiant en fait. Faut juste avoir du bol sur la carte au hasard. Ouais, C'est toujours là où ça fait et merde, ma double ouais, parce ressource. qu'en soi, un dégât, une menace, bon, il y a toujours moyen de gérer ça, mais ouais, c'est la carte au hasard, comme tu dis, ça peut être plus embêtant. Après, si t'as une main de 8 cartes, en général, ça va, ça passe. Oui, mais bon. Ben voilà. Ah non, le vrai danger de l'année, c'est vraiment la Némésis. Le reste, c'est assez gratuit. Ouais. Ouais, enfin, la carte de rencontre supplémentaire, sachant que t'en prends déjà pas mal, ça, Ouais, ça, mais ça peut tu vas être l'enlever. embêtant. Ah bah oui, tu vas l'enlever. Bah, le sbire aussi, normalement, tu l'enlèves. Mais bon. Ouais, ouais, mais ouais, ouais. Et voilà, cela conclut bah, la partie Star-Lord du pack. Enfin, les cartes signature et liées au héros, du coup. Et on va passer avec le reste de son pack, qui est commandement ici. Voilà, et on commence par l'allié Adam Warlock. C'est un allié qui coûte 3, qui a un de contre, un d'attaque, 3 points de vie, ce qui est plutôt nul pour ses stats, hein. Ouais, ouais. Il a aérien et mystique, mais il a une réponse. Après qu'Adam Warlock a attaqué ou contré, défaussez une carte prise au hasard de votre main. Si cette carte a comme ressource imprimée, bah, physique, on retire 3 menaces. Énergie, on soigne 3 dégâts d'une identité. Donc ça peut être chez les copains aussi. Mental, infliger 3 dégâts à un ennemi. Et libre, choisissez l'une des options ci-dessus. C'est pas comme Hulk où tu faisais les 3. C'est ça. C'est dommage, hein. C'est En dommage, fait, ouais. c'est trop fort. Mais ce serait trop fort, parce que ce que j'aime bien avec ce personnage-là, c'est qu'il te demande de défausser une carte au hasard dans ta main. Mais si t'es un peu chafouin et que t'as laissé une carte dans ta main quand t'attaques, Ouais, ben coucou, tu sais le programmer. ouais, clairement. Clairement, bah tu sais, attaquer ou contrer, hein, parce qu'il peut faire les deux, le monsieur. Oui, oui, c'est vraiment quand tu l'utilises. Donc moi, c'est un allié que j'aime beaucoup. Ouais, parce que l'air de rien, euh, enfin, retirer 3 menaces, enfin, quelle que soit l'option, c'est fort, tu vois. Mhm.
quelle que soit l'option. Taper finalement à 4 au total, contrer à 4 au total, ou faire un de contre, un d'attaque avec soigner 3 dégâts, c'est fort. Oui, C'est fort. surtout que tu peux être un peu vicieux, parce que tu pourrais contrer à 1 sur une manigance annexe pour l'enlever, puis enlever 3 sur la Ouais, principale. ouais, tu peux Les splitter tes 3 trucs. dégâts ne sont pas une attaque, donc les 3 dégâts peuvent bypasser un garde. Ouais. Le soin, moi je trouve ça fort, hein. Ah, le soin, 3 c'est de monstrueux. soin, c'est super fort. C'est assez monstrueux, ouais. Donc, allez, ces 3 de coups sont récupérés entièrement par sa capacité, en fait. C'est ça. Maintenant, Après, c'est une capacité qui va te coûter des cartes en plus. Mais oui, mais bon, voilà, faut on le, avoir f- on, conscience de ce que tu veux. on le faisait déjà avec je ne sais plus quel allié qui te demandait de défausser une énergie pour taper. Vision. Ah bah voilà. Mais j'en avais un autre. Non, parce que Vision, Ah, oui, celui pour attaquer, mais c'est pas une énergie alors, c'est Wonderman. ah, c'est Wonderman, c'est défausser une carte. Voilà. C'est ça. N'importe quelle carte et il a ta 3. Ouais, c'est Vision qui avait besoin d'énergie, mais c'est Wonderman qui devait défausser une carte. Voilà, voilà. Bon, alors, nous avons quoi après? Eh bien, nous avons Beta Rebill. C'est à toi. Alors, Bill le rayon bêta. Comme quoi, les traductions, c'est pas bon tout le temps, hein. C'est un allié qui coûte 5. Il a 1 de contre, 3 d'attaque, 4 points de vie. Il a le trait Asgard. Réponse. Ouais. Après que Beta Ray Bill a attaqué et vaincu un sbire, retirez 2 menaces de la manigance principale. Wow, c'est cher. C'est Ouais, mais cher. hein, par rapport à Nova Prime, ça coûte le même prix. Ah, lui, il a déjà un PV de plus. Et chaque fois qu'il va buter quelqu'un, il va quand même contrer à 2, hein, le monsieur. Ouais, je sais, mais bon, il faut qu'il ait l'opportunité de le faire aussi. Ouais, je trouve ça sympathique. Alors évidemment, Tu c'est un vois, allié qui a compris, hein. tu vois, avec Beta Ray Bill, enfin, si tu veux le maximiser, il te faut presque 4 sbires que lui doit achever. Donc ça veut dire que tu dois les avoir entamés autrement. Tandis qu'avec Ouais, Nova Prime, bah, il suffit d'un sbire pour l'utiliser, parce que le sbire, tu le défausses, point barre. Enfin, ouais, mais le sbire, tu le défausses une fois. La réponse, c'est quand ça t'arrange, si t'en as besoin. ouais, je Là, sais. tu peux choisir de garder Bill de côté jusqu'à ce qu'il puisse bosser pour l'optimiser. Mais sinon, tu vas juste faire Ouais, 12 points de dégâts au méchant, tu seras déjà content, j'ai l'impression. ouais, pour 5, ça me paraît cher. Dans un deck classique, j'en conviens. Note que c'est plus facile de réduire le coût d'une carte d'aspect que d'une carte neutre. Pas plus maintenant. Mais, pour 2, Ah bah oui, pour deux, dans un Star-Lord, oui, la discussion est toujours la même, mais voilà, dans un Star-Lord, tu peux le jouer, ça te fait pas mal de dégâts, ça peut être sympa, mais en dehors, c'est injouable. ouais, c'est pas mes alliés préférés, hein, on va dire. Note que il a le trait Asgard, il y a moyen dans un Thor de réduire son coût, tout ça, tout ça. C'est vrai? Thor, il réduit le coût des cartes Asgard? Je me rappelle plus. Non, mais il a l'entraînement au combat par équipe qui réduit le coût des trucs qui ont un trait avec toi. Ok. Donc bon, voilà, Beta Ray Bill, ouais, mais pas en dehors. C'est pas un auto-include, mais c'est loin d'être incaltable. Ouais, moi je le vois pas en dehors d'un Star-Lord pour l'instant, en tout cas. Oui, compliqué. Même en Star-Lord, c'est pas faut des Ouais. plans. Ah bah c'est chouette de voir Yondu. Yondu, c'est un allié qui coûte 4. Ah, c'est encore cher ça. Ouais, hein. Qui a 2 de contre et un d'attaque. Qui a 2 points de vie. Et il y a une petite étoile au-dessus de son attaque. Les attaques de Yondu gagnent à distance. Ok. Tu n'as pas noté la subtilité. Attends. Regarde l'attaque. Ouais. Ah oui, il n'y a pas de dégâts consécutifs sur son 1 d'attaque. Je me disais aussi qu'il y a un truc qui m'échappait pour un allié qui coûtait si cher. Voilà. Ah bah Maintenant, c'est le premier allié d'aspect qui ne prend pas de dégâts consécutifs suite à une attaque. c'est ça. Et si on compare, a priori, ils estiment que c'est un pouvoir extrêmement fort, parce que le rapport coût-stat est quand même monstrueusement élevé. Ouais,
Maintenant, un allié, tu peux augmenter facilement toutes ses stats de 1. Hmm. C'est motivé? Je ne sais plus. Je sais plus le Oui, nom de la carte, mais t'as une carte qui augmente déjà. Donc déjà ça, rien que ça te ouais, ouais, donne plus 1. c'est ça. En fait, tu as mis le doigt sur quelque chose d'intéressant. En tant que tel, franchement, je considère que Yondu, c'est de la merde. Parce que juste payer 4 pour un mec qui va mettre des petites pêches à 1 de temps en temps, c'est mauvais. Tu ne peux même pas l'utiliser pour contrer puisqu'il va crever au bout de 2 coups. Ouais, Donc, si tu le laisses comme ça sert à rien. Par contre, si tu builds dessus, que tu le renforces et que tu lui donnes limite un peu de points de vie en plus, qu'on n'est jamais à l'abri d'un ouais, dégât sur tout le monde, hein, merci ouais, Monsieur Ultron, ouais, tout bah à là, fait. ça devient très fort. Ouais, pour moi, Yondu, ça se joue, mais ça doit se compléter avec d'autres cartes du pack commandement, en fait, hein. C'est ça. En fait, tu ne mets pas Yondu dans ton deck, tu construis ton deck autour de Yondu. Alors, moi, je dirais pas ça. Tu construis ton deck autour d'alliés que tu vas vouloir Oui, garder sur là, table et du coup qui auront avantage à avoir un motivé. Et bien du coup, sûr. Yondu en fait partie, mais tu construis pas juste autour de Yondu parce que s'il y avait que Yondu qui pouvait bénéficier de ces cartes-là, ça ferait un peu usine à gaz pour baser ta Oui. stratégie sur une Ah ouais, carte, quoi. bien sûr. Tu mets Iron Man, tu mets Ronin, et là, tu es sur un build super allié qui va faire le café. Ouais. Un deck que j'ai vu qui m'a beaucoup plu, c'est justement Spider-Man, commandement, qui joue Black Cat Yondu, et que ces Ah alliés-là, ouais, et je qui suis les pas étonné. renforce, et qui fait tout le jeu avec. Ouais, bah Maintenant, Black Cat, je le faisais déjà à l'époque du Corset, cette ah, stratégie, ça en marche. fait. Mais tu peux vraiment la renforcer, et alors après, bah, niveau attaque, tu seras parfait, et c'est le compte, tu vas devoir trouver une solution, parce que ils peuvent pas contrer, quoi. Ouais, maintenant, si t'as Yondu et c'est Black Cat, je sais plus si c'est Black Cat ou Hellcat. Black Cat. Black Cat. Si tu as eux qui attaquent, bah t'as la carte de Star-Lord qui donne plus un de contre à tous tes alliés aussi. Donc, Attention, attention, Black Cat, c'est dans Spider-Man, ça veut dire que tu joues ah oui, Spider-Man. ah oui, je suis Ça. bête. Ouais, je suis bête, pardon. Ouais, j'ai rien dit. Mais Maintenant, bon, il y a des trucs à faire, hein, mais voilà. maintenant, allez, le Spider-Man commandement, c'était un de mes premiers builds du corset qui tournait extrêmement bien. Ah, ça a toujours bien marché, un Spider-Man commande. Donc, voilà. Mais bon, Yondu, intéressant, mais pas tout seul, quoi. C'est ça. Alors, carte suivante, supériorité aérienne. C'est à toi. Alors, c'est un événement qui coûte 2. Ça a les traits aériens et tactiques. Action de héros. Choisissez jusqu'à X ennemis. X étant égal au nombre de personnages aériens que vous contrôlez. Infligez 3 dégâts à chaque ennemi choisi. Bah, j'ai pas trop fait attention aux traits aériens qu'on avait sur les alliés ici. Alors, bah, tu n'as que Adam Warlock, qui a le trait aérien. Ouais, Et Star-Lord peut gagner le trait aérien s'il a ses bottes. Ça veut dire que pour 2, si tu es en place, tu vas faire 3 dégâts à 2 cibles. ou potentiellement aussi des gars à une cible. Non, c'est des cibles différentes, c'est le problème. C'est comme le Ah lancer oui, de bouclier en fait, tu choisis je X et vois. tu fais 3 à X. Ah oui, je vois. Je vois. Mais, si tu joues un build Avengers et que tu mets l'aérocycle 3 de tes personnages, tu peux aller chercher, tu peux les faire passer en aérien. Ouais, Maintenant, c'est quand même pas la fête du slip. On va ah, on pas est se le d'accord. cacher. Ça me, La- ça me vend pas du rêve, hein. L'avantage, c'est pas une attaque, donc tu peux toujours réussir à la balancer, mais c'est lourd à mettre en place si tu veux en profiter. Et alors en multi, pourquoi pas. En solo, c'est rare que tu te dises ouais, j'ai 5 sbires devant moi, je vais pouvoir tous les taper. Ouais. Donc voilà, c'est une carte que pour le Ça, ça, pa- moment, ouais, ça me paraît un petit peu cher pour ce que ça fait avec les contraintes qu'il y a, en fait. fondamentalement 2 pour 3, c'est le prix d'un maker. Tu vois, on est sur un truc, bon, tu te sens pas arnaqué, mais
T'as Tu pas te... l'impression de faire une bonne affaire non plus. Clairement. Donc, pour l'instant, c'est une carte que je classe dans les cartes. Mais Ouais, tout à fait. Ok. Bah écoute, carte suivante, c'est coup d'éclat. C'est un événement qui coûte 2, une maximum par round. Action de héros. Chaque personnage gardien gagne +2 de contre et +2 d'attaque durant cette phase. À la fin de la phase, infligez un dégât pour chaque personnage gardien. oh mon dieu, que j'adore cette carte. Ah, c'est fort, hein. C'est très très fort. En plus, chaque allié de Star-Lord gagne le trait gardien. C'est ça. Mais il ne gagne le trait gardien que quand tu es en héros. Oh, ouais, tout à fait, mais bon. Je suppose que si tu joues ça, en plus c'est une action de héros, donc bon. C'est ça. En gros, le combo est basé là-dessus. Tu joues cette carte-là. Tous les gardiens ont +2/+2. Compris Star-Lord, puisqu'il Ah est oui, gardien. tout à fait, ouais. Hein, c'est pas précisé les alliés. À la fin tu joues ta carte. Tu bourrines comme un veau avec toute ton armée. Tu passes en alter ego. Plus personne n'est gardien, même toi. Plus personne ne prend le dégât consécutif bonus. Ah, c'est fort. C'est monstrueux. C'est monstrueusement fort. Moi j'étais en train de me dire, ah bah oui, on peut, tu sais, achever, mettre le dernier point de vie des personnages, Ça marche aussi. tu vois, comme ça on s'en fout du dégât consécutif, mais t'as tout à fait raison, si tu le passes de l'autre côté, il n'y a plus personne qui est gardien, voilà. Bon, sauf si t'as mis des alliés comme Groot et Rocket dans ton... C'est ça le paradoxal. En fait, le deck de Star-Lord, tu veux pas des gardiens de base dedans. C'est pour ça qu'ils n'en ont pas mis. Enfin, c'est un peu spoiler, mais c'est le seul des packs gardiens de la galaxie qui n'a pas d'héros gardiens dedans. Tous les autres en ont un. Ah oui, je vois. Enfin, lui, il a Yondu, mais il n'est pas lié à son personnage, quoi. Ben, oui, et puis il a le trait gardien, Yondu? Ouais, c'est le seul. Ah ouais. Mais comme il a 2 points de vie, ça le tuerait pas fondamentalement. Alors, bon, je vais pas remettre la carte suivante qui est se préparer, hein, qui permet, c'est quoi ça? De, Ça redresse un allié, tout simplement. c'est juste, oui, voilà, se Bah, redresser un allié. Ensuite, c'est compréhensible dans le pack, puisque tu as quand même 2 alliés qui fraisent à 3, donc c'est plutôt ouais, intéressant. Et tu as Yondu qui frappe gratuit. Donc, bon, quand il tape à 1, c'est pas intéressant, mais il y a des subtilités. voilà. Bon, Donc, ça a sa place. du coup, on a la carte suivante qui est entraînement au tir et c'est en soutien, tiens. Oui, alors c'est un soutien, mais un soutien gratuit. Ça doit être le premier qu'on a comme ça. C'est une compétence. Interruption. Quand un allié ayant une amélioration arme effectue une attaque, défausser l'entraînement au tir. Cet allié gagne +2 d'attaque pour cette attaque. Bah, sur le papier, ça m'a l'air très bien, hein, mais il faut se poser la question, on a quoi comme amélioration arme en fait? Pour les Alors, alliés. Pour les alliés. tant que t'as pas été plus loin, 0. Bon, bah je propose d'aller plus loin. Parce que, en soi, Et sur le juste. principe, rien qu'un soutien qui coûte 0 et que tu utilises quand ça t'arrange, je trouve ça bien. Ouais. Oui. Alors, le pouvoir du commandement, qui est la carte suivante, je la passe, hein, parce que pas vraiment d'intérêt de discuter de ça. Et C'est bah, ça. Comme voilà la fameuse arme. Ada. Donc, c'est le phaser laser. C'est une amélioration qui coûte 1. On peut en avoir 3 dans son deck. Ça a les traits tech et armes. Attacher cette carte à un allié gardien, un max par allié. L'allié attaché gagne +1 d'attaque et ses attaques gagnent déferlement. Voilà, voilà. Ah, bah oui, je comprends que c'est extrêmement fort avec le soutien qu'on vient de voir, en fait. Si tu C'est mets ça. l'une, tu mets l'autre, en fait. Mhm. Donc c'est quand même plutôt intéressant. Sachant que la condition, c'est au moment où je le joue, l'allié doit être gardien. Donc même s'il perd le trait gardien après, bah, il perd pas le pistolet pour autant. Ouais, Ouais, c'est le même principe qu'avec le Queen Porter. Donc dans Star-Lord, ça marche forcément plutôt pas mal. Il y a des combos intéressants à faire. ouais, Et je rappelle que l'attaque au tir, non, c'est que pour une attaque par contre. Mais il y a moyen de se faire un gros plaisir. ouais. Et puis, allez, dans...
dans un Rocket, tu vois, dans un Rocket, on va avoir Ah, c'est vrai. plusieurs alliés gardiens qui vont sortir, hein. Bon, on se doute bien bah, on n'aura pas que Groot et Rocket en allié gardien. Bah, il y a déjà Yondu, ne serait-ce qu'ici. Bah voilà, dans Rocket, ça fait une carte tech qui peut bénéficier de la capacité de Rocket, hein. Tout à fait. Et là, évidemment, bah, sur Yondu, c'est un +1 d'attaque, c'est exactement ce qu'on veut avec Yondu. Ouais, et avec la carte soutien qu'on vient de voir avant, c'est pas juste plus un d'attaque, c'est presque plus 3 sur un allié, donc tu viens à du 4 dégâts par tour avec Yondu C'est en ça. fait. Ah oui, bien sûr, ça devient intéressant. Bah intéressant, je trouve le mot faible. C'est Et extrêmement si fort. en plus tu joues un coup d'éclat pour avoir encore un Pouah. +2, comme ça, comme tu as déferlement, tu vas chasser les sbires. Et derrière, la petite carte qu'on t'a remis en bonus, se préparer, qui permet de dégager Yondu et d'y retourner. Tu vois, Euh, ça devient de la violence. oui, c'est peu de le dire. C'est peu de le dire. Mais c'est très sympa. Moi Alors, j'aime bien. en aparté, il y a encore une amélioration en gardien qui sortira dans le pack de Gamora. Ah, On le sait parce qu'évidemment, nos amis américains ont eu droit aux 2 packs en même temps, les petits vénards, alors que ah, pas nous. Et qui va aussi renforcer, elle donne plus de points de vie et de contre cette fois-ci. Donc on verra ça dans le pack suivant du coup. ouais, mais j'aime bien l'idée. J'aime bien l'idée. Alors, carte suivante. Et donc on est au neutre, on a vu toutes les cartes commandement. C'est ça. Bah, c'est à moi? Je sais plus. C'est à toi, non? Euh, C'est à toi. C'est à toi. J'ai donc lu. c'est oui, oui, tu as lu le pistolet. Voilà. Donc Cosmo, c'est un allié unique qui coûte 2. Il a 1 de contre, 1 d'attaque, 2 points de vie. Il a le trait gardien. Interruption. Quand Cosmo attaque ou contre, nommez un type de carte. Ensuite, défaussez la carte du dessus du deck. Si cette carte est du type nommé, Cosmo ne subit pas de dégâts consécutifs pour cette utilisation. Ça me vend pas du rêve, moi, hein. Alors, c'est pas mauvais s'il y a de la sonde. Et Peter Quill peut justement remettre les cartes qu'il veut sur le dessus de son deck. Ouais. Tu vois, imagine, tu as une carte qui te plaît pas. Tu vois, c'est pas ce que tu veux, t'as pas besoin de ça maintenant, c'est une carte de late game. Bah Ah, hop, Cosmo va te la brûler pour pas prendre de dégâts. ouais, je vois. Maintenant, ça reste une attaque à un ou un contre à un. C'est vrai. C'est pas Si non tu as, plus. ouais, mais si tu as déjà le chef des gardiens, il comptera 2. C'est vrai. Tu vois, un petit mec qui comptera 2 Bah, et tu peux. théoriquement qui peut pas mourir, qui meurt Ah, pas. tiens, il prend le pistolet en natif, tiens, Cosmo. Ouais, tu peux aussi. Je sais pas comment il fait, mais il peut avoir le pistolet. Il le tient en bouche, tu sais. Et puis, avec sa patte comme ça, il tire. Mais tu vois, sur le principe, si tu vois, tu peux en faire un 2-2, potentiellement immortel. Ça peut quand même commencer à être Ouais, intéressant. c'est vrai. C'est vrai, il faut un peu de build autour, mais la carte en tant que telle, si t'as pas de sonde, en dehors de Star-Lord, je ne vois pas pourquoi tu le mettrais dedans, en fait. Oui. Bah, souvent, un allié à 2, bah, tu l'utilises, puis tu le trashes, quoi. C'est pas un allié dans lequel tu veux capitaliser non plus. C'est ça. Ouais, voilà, dans l'idée, c'est pas mauvais. Ouais, dans l'idée, dans un Star-Lord. Ailleurs, ouais, ça, c'est un trash, quoi. C'est un faux C'est ça. robuste. C'est un faux robuste. Bah, ça sert toujours, hein. Tenace, je veux dire. Un faux tenace. À part contre un ennemi désagréable qui gagnerait déferlement à chacune de ses attaques. Hein, monsieur Ronin? Bah Hum. voilà. Ronan. Ronan, oui. Oui, Ronin, c'est C'est le c'est pas gentil. le même. C'est pas le même. Son Alors, frère. alors, bah, c'est le CITT. Aucune idée de ce que ça veut dire. C'est en dessous. Carlingue interstellaire tip-top. Sérieux? Marqué dessus, ça m'a fait beaucoup rire. C'est rigolo. Ah oui, c'est en dessous dans le texte fluff. Du coup, c'est un soutien qui coûte 2. C'est un véhicule action de héros. Incliner le CITT et dépenser 2 ressources de n'importe quel type. Redresser un personnage gardien. Ah, j'aime encore bien. Ah, ça peut être bien, mais ça coûte cher. Oh, Ouais, à l'utilisation. fondamentalement, tu vois, tu vas pas le jouer tous les tours. C'est la Ah carte que non. tu poses et que tu gardes comme assurance vie.
Tu vois, le tour où tu as besoin d'aller un peu plus contrer ou d'un peu plus gérer, et où tu n'as pas forcément les bonnes cartes en main, bah, tes cartes peuvent investir là-dedans. Ouais. Mais ça rentre dans n'importe quel gardien, hein, tu vois, c'est pas lié à Star-Lord. Non, non, je suis d'accord avec ça, mais moi je suis pas convaincu par l'utilité du truc. En plus, ça coûte quand même déjà 2 rien qu'à poser, puis 2 à l'utilisation. Enfin, je trouve ça cher. Moi, ouais, voilà, c'est une question de goût. Moi, j'aime encore bien en situationnel. Genre quand t'as lancé ton coup d'éclat. Allez, on se fait Ouais, plaisir. ouais, c'est vrai que dans ce cas-là, ça peut être intéressant, mais je Mais trouve ça dans un cher. Groot, tu vois, Groot qui a défendu, il a fait son travail, puis il se retrouve avec des cartes de défense dont il n'a pas forcément besoin en main. Bah hop, t'investis dans le CITT, tu te redresses, tu vas bosser. Mhm. Ouais, je vois, mais voilà, ça coûte 2 à poser, plus 2 à chaque utilisation. Enfin, potentiellement, ça coûte cher, quoi. Ça Mais coûte bon, gratuit. Tu peux le coûter gratuit à poser, plus 2 pour l'utiliser. ah ouais, gratuit avec Star-Lord. Ah, toujours. Alors, carte suivante, c'est pour toi. Ah, quelle horrible traduction. Oui, mais voilà, encore une fois, le problème, c'est que je vois pas comment tu pouvais traduire Mais Nowhere. il faut pas. C'est un mélange entre Il nulle part et connaissance. ouais, oui, oui, je sais, mais il faut pas Mais traduire ouais, ce genre de choses. ouais, je suis d'accord. Je pense qu'ils Ça ne auraient se pas. traduit pas. Ça ne se traduit pas. Enfin bon. Et donc, nulle part, c'est un soutien qui coûte 2, c'est un lieu. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait gardien. Augmentez de 1 votre limite d'alliés. Réponse. Après qu'un joueur a joué un allié gardien, incliné nulle part, ce joueur pioche une carte. Bah écoute, augmenter la limite d'alliés, c'est toujours C'est bien. toujours bon. Et ce qui est rigolo, c'est que si tu fais un Star-Lord avec des alliés Avengers, Ouais, vas-y. tu me suis? Tu me suis? Ouais, Tu vas-y. me suis? Tu peux jouer ça parce que bah Star-Lord il est gardien sous forme de héros. Donc tu augmentes ta limite d'alliés de 1, indépendamment du type des alliés. Tu peux jouer, sauf si je me trompe, la tour des Avengers. Tout à fait. Donc si tu augmentes de 1 ta taille d'alliés, si tous les alliés sont Avengers ou un truc comme ça, c'est ça l'idée? C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc là, on est déjà à 5. Et en plus de ça, bah, tu as le Triskelion qui fait juste plus un naturellement. Donc ça fait 6 alliés sur table. Et maintenant, on va encore être plus vicieux. Vas-y. Tu peux très bien jouer Stinger. Tu ne peux la jouer que si tu as le trait Avengers. D'accord, c'est triste. Par contre, avec un appel de détresse, tu peux la ressusciter du cimetière, ce qui te monte à 7. Et hop, tu es perplexe. Je ne vois pas la carte dont tu me parles. C'est quoi? C'est un petit allié qui coûte 1, qui prend pas de place et qui est dans le pack de Ant-Man. Ah oui, 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 je vois. Je vois. Enfin voilà. Et donc, tu sais monter à 7. Pour la blague, c'est quand même rigolo. Enfin voilà. Bah pour n'importe quel ouais, c'est rigolo. C'est rigolo pour le côté mathématique du truc, c'est sympa. Et donc cette carte, bah c'est si tu es gardien, c'est plus facile de. Enfin, c'est une des cartes très bien pour augmenter ta taille d'allié en fait. Même si tes alliés que tu joues, c'est pas des gardiens. C'est ça. Après, évidemment, dans Star-Lord, c'est du pain béni, vu que Ah tous bah ces, oui. ces créatures sont des gardiens. Donc, Donc il va dès que piocher. tu vas en jouer un, tu pioches une carte. Ouais. Oh, je joue Maria Hill, je pioche 2. Ouais. Alors. Et ensuite, on passe à la dernière carte de bah, son préconstruit. Ah oui, la carte caltable. Alors, la grenade à impulsion, c'est une amélioration qui coûte 2. Action de héros, attaque, défausser la grenade à impulsion et choisissez un ennemi, défausser 2 cartes du dessus du deck de rencontre, infligez un dégât à l'ennemi choisi pour chaque icône de boost, ainsi défaussé. C'est quelle table ça? Même dans un sorcière rouge? Ben oui, clairement. Défausser 2 cartes du dessus du deck de rencontre, infliger un dégât. En gros, tu vas payer 2 Ouais, pour faire X dégâts, où X est compris entre 0 et 6. D'accord? Donc déjà, tu peux payer 2 pour rien, si t'as un peu pas de bol. Tu vois, genre un rhino, t'as quand même plus de chances de faire rien que de faire 6. ouais. Donc sur le principe, déjà, c'est pas folichon. Mais en plus, c'est une attaque.
pourquoi? Ah Il n'y a pas de oui. logique. Mais... Donc en plus, ça peut t'emmerder si s'il y a des gardes, ça peut t'emmerder si t'es sonné, et tu n'as aucun, enfin, en sorcière rouge, tu peux augmenter de un ou en faire tourner une autre, donc c'est moins mauvais. Mais tu n'as pas de contrôle sur ce que tu fais. Ça, Ouais, c'est je vois. Je vois, les X-Bolt sont bien sûr. Et beaucoup surtout plus pour le intéressants. prix que ça coûte, quoi. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est vrai que t'as un effet plus fort. Et en plus, c'est rigolo, c'est une grenade, c'est un truc un peu, et ça n'a même pas le trait tech. Tu vois, tu peux même pas dire, allez, on dans Rocket Raccoon, ça peut être rigolo. Non, ça sert à rien. C'est mauvais. Ouais, je vois, je vois. Bon bah voilà, ça finit le pack Star-Lord. On va regarder les cartes, les cartes qui suivent. Enfin, qui sont pas dans le préconstruit, on va dire. Alors, on va commencer par agression. C'est tous un peu dans la même veine en fait, hein. C'est les trois autres qui jouent sur le trait aérien. Est-ce que c'est, ouais, il y avait rien qui jouait sur le trait aérien. Et bah tiens, voilà. Ouais, Voilà, mais j'aurais bien voulu des biens, s'il vous plaît. vas-y, c'est à toi. Alors, plongeon explosif. C'est un événement qui coûte 4. Ça a les traits aériens et attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Action de héros, attaque. Infligez 7 dégâts à un ennemi. Infligez un dégât à chaque autre ennemi. C'est mauvais, ça coûte C'est cher. très mauvais. Ça coûte cher et il y a un prérequis. C'est ça. Donc, Fondamentalement, depuis les origines du jeu de cartes, et depuis, donc c'est Magic. C'est la base de tout. Quand tu rajoutes des conditions à une carte, tu dois réduire le coût. c'est ça. Tu vois, pour la justice, ça coûte 2 pour en tirer 4. Faire respecter la loi, ça coûte 1 pour retirer 4, mais on rajoute le coût que je devais changer de forme. Donc c'était logique. Là, tu me fais une carte qui fait 7 dégâts et 1 à tout le monde. Alors la carte, 8 et 1 à tout le monde, elle existe déjà dans Ant-Man et elle coûte 3. Hein, c'est le piétinement géant. Donc, d'où tu m'augmentes le coût C'est une, 4. c'est une carte d'aspect, hein. C'est une carte d'aspect contre une carte de héros. Le piétinement, c'est une carte de Ant-Man, sauf erreur de ma part. Mais c'est une aberration. Tu vois, Mais je suis d'accord, ça devrait elle au devrait être moins, à 3. voilà, elle devrait coûter le même coût en fait. Vu que, C'est ça. vu la condition horrible, pas C'est ça. horrible. Allez, reprenons exactement la même thématique. Dans Thor, tu as pour Asgard. Je vais chercher un sbire pour 0. Je compte à 3 où je veux. En agression, j'ai la même carte qui me dit pour 0, je vais chercher un sbire. Je compte à 3, mais uniquement sur la principale. Là, j'ai rien à dire. Le design est cohérent. Ouais, Ici, non seulement si je compare, elle est plus chère et plus conditionnelle. Et elle fait un dégât de moins au méchant. ouais, je sais. Bah non. Ouais. Bon bah écoute, on va laisser. En plus, je trouve l'illustration assez désagréable à regarder. Ça, ça va. Un peu trop agressive pour. Alors, Ouais, est-ce que la carte justice va nous sauver? ouais, moyennement. Alors, vol agile, c'est une carte qui coûte 3. C'est un événement, ça a des traits aériens et contre. C'est pareil, jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait aérien. Action de héros contre, retirez un total de 5 de menaces ou moins parmi les manigances de votre choix répartis comme vous le souhaitez. Donc 3 pour Et 5. c'est ça. Alors ouais, tu peux les répartir. Ça, Bah oui. ça c'est pas mal. Maintenant 3 pour 5, c'est pas. Ça reste un de trop, en Alors, fait. non, parce qu'il faut encore être aérien. Oui, oui, mais ça reste un de trop. Avec la condition que tu devrais être aérien, tu devrais payer 2 ce truc. On est d'accord. Ça aurait dû réduire le coût de la carte. Parce qu'encore une fois, si je compare, bah, pour la justice, pour 2, je compte à 4. Ouais, je peux pas les répartir, Maintenant, mais je paye moins cher et je suis pas aérien. allez, si tu as, soyons pragmatiques, si tu as un héros qui de toute façon a la carte qui te met aérien dans son pack, il y en a quelques-uns, hein. Euh, est-ce, Alors, est-ce que tu te dis que tu peux jouer ça? Tu vois, si tu enlèves la contrainte aérien quelque part, est-ce que le 3 pour 5, réparti comme tu alors, veux,
Si on est logique, le seul qui a un intérêt avec le trait aérien, c'est Thor. Parce que Mjolnir lui donne aérien, et Mjolnir est sa carte maîtresse, tu démarres avec. Captain Marvel, c'est son vol stellaire, et c'est pas une carte qui fait foncièrement envie. Tony Stark. Rocket Raccoon, tu as ses bottes. Tony Stark aussi. Ouais, Tony Stark, c'est pas mal. Tony Stark quand même. Hein. Tu as Rocket avec ses bottes. Bon, mais t'en as qu'une, mais ça peut les avoir. Et encore, les bottes de Tony Stark, c'est quand tu payes la ressource bleue, il me semble, que tu deviens aérien et que tu as Ah des oui, c'est bonus. vrai. Ah oui, c'est vrai. Donc déjà, tu as très peu de persos qui ont un aérien fiable, on va dire. Tu vois, c'est pas un trait qui est extrêmement répandu. Ouais. Donc, Ouais. voilà. Après, elle est déjà plus jouable que la rouge, je te l'accorde. Mais pour moi, ça reste pas intéressant. Je vois. Surtout que pour 3, tu peux retirer 6 de la principale en ignorant les crises. Ouais. Ouais, le calcul est vite fait. Hein. C'est clair. C'est clair. Donc on ne la jouera pas. Et celle-ci, toujours sur ses gardes, c'est pour toi. Voilà, c'est celle qui est la plus intéressante à mon sens. Donc, c'est un événement qui coûte 2. Aérien et compétences. Jouez cette carte uniquement si vous avez le trait aérien. Vous avez compris la chanson. Action de héros. Redressez votre héros et retirez 2 de menaces de la manigance principale. Bah écoute, redresser votre héros en protection, c'est pas mauvais. C'est ça. Le est bien, hein, et en plus, tu as le petit sucre de retirer de la menace. Et ça, c'est bien aussi. Donc c'est peut-être la Mais meilleure des trois. c'est ça, parce que déjà, un, elle coûte pas un bras, et ça, Ouais. c'est appréciable. Et deux, c'est la seule qui a un card design qui n'est pas fainéant. Parce que Ouais, tous les autres, c'est du déjà vu. Tu c'est vois, vrai. Ant-Man, il piétine. La guêpe, elle retire de la menace comme elle veut. Au moins, là, on te propose de l'untap. Et de l'untap en carte, t'en as quand même pas beaucoup. Et en plus, un petit combo de retirer de la manigance. Ce Franchement, qui, en allez, protection, c'est bien. c'est pas mal. Si tu sais que tu vas avoir le trait aérien, ceci, tu peux l'envisager. Tout à fait. Non, celle-là, elle est sympathique. Voilà, cela termine les cartes du pack. Enfin non, il y en a une autre, mais Ouais, en plus, Shep nous a mandaté pour dire tout le mal qu'on pense des FFG. ouais, bon, moi je... Voilà, ceci Ah, donc c'est la dernière carte du pack, c'est un reprint, elle ne sert à rien si vous achetez tout, si vous n'achetez pas tout, bah c'est pas le cas, voilà. Mais bon, voilà. Bah, dans l'idée, elle était déjà dans le pack de Captain America. voilà, Donc, si vous n'avez pas le pack de Captain America, bah, ça fait une carte de plus pour c'est vous. ça. C'est cool. Sinon, Si vous êtes bah complétiste acharné comme nous, bah, vous râlez un petit peu. Parce que je comprends très bien l'idée de me dire, voilà, c'est une carte que tu as besoin pour ton pack. Et si on reprend un peu les cartes qu'on a eues, bah, le se préparer, c'est une très bonne carte dans l'idée du pack. Je comprends parfaitement qu'on t'en remette dans le préconstruit. Mais celle-là n'est même pas dans le préconstruit. ouais. Aucun moment tu te dis j'ai besoin de cette carte pour faire tourner mon paquet. Ouais, ça fait un peu, il y avait Bon, un slot, on a mis cette carte quoi. c'est ça. C'est vraiment du foutage de gueule. On peut encore dire ouais mais ils n'ont pas mis les doubles ressources. Oh tiens, c'est vrai, on n'a pas les doubles ressources. Ça fait plaisir. Oui, sauf que des cartes comme ça, elles marchent par trois. Hein, la vigilance pour le Ouais. bleu, et on a celle pour Ah le jaune, bah celle pour et le rouge. on va peut-être avoir la suite dans les Et suivants. on va se les bouffer, je le confirme. Bah Gamora, voilà, elle a les jaunes, bah voilà, Drax, il a les rouges, et ils ont les doubles bah ressources. c'est Donc c'est plutôt, même pas... je vois, je vois. Bon, bon, on n'est pas là pour aller sur FFG, hein. Enfin, on peut, mais c'est Bref, pas le but. c'est Sinon, c'est quand même chiant, quoi. ouais, c'est Surtout, chiant. mets-nous des cartes plus intéressantes. Ah oui, mais ça, bon, écoute. Tu veux un Cara Design feignant, tu nous fais un Avengers honoraire, mais tu fais un Gardien honoraire. La même carte, Ouais, ouais, j'enfile une, ouais, voilà. je comprends. Personne aurait chouiné. Alors, hormis cette petite, enfin, ce gros débat, je ne sais pas, enfin, le pack, bah, moi j'ai envie de dire, mangez-en, parce que c'est intéressant comme mécanique, et on n'a encore jamais vu ça depuis le début de Marvel Champions. C'est vrai. Alors, par contre, on va être très honnête avec vous. Le pack en out of the box est injouable. C'est le pire pack
de tous les temps. Vous allez vous faire défoncer la gueule en permanence parce que toutes les cartes coûtent trop cher et vous n'avez aucun moyen de réduire l'économie du deck de manière viable, puisque le pouvoir de Star-Lord c'est une fois par tour et que vous n'avez même pas les ressources doubles. Donc si vous jouez qu'en out of the box, passez votre chemin. Ouais. Donc il faut juste builder le deck, mais en soi le héros en tant que tel, il est, Une il fois est- buildé, il peut être monstrueux. Ça, il n'y a rien à dire là-dessus. Voilà, cela conclut donc notre vidéo d'aujourd'hui. Merci Sneakit de t'être rendu disponible si tôt le matin. C'est toujours un plaisir. Allez, salut à tous. À la prochaine!